Ces derniers temps, tu as peut-être vu sur ton compte publicitaire qu'il y a une nouvelle façon qui va te permettre de créer des campagnes publicitaires sur Facebook. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement te parler de cette nouvelle méthode. Donc, c'est une méthode que beaucoup d'entre vous ont vue, mais ils ne savent pas c'est quoi l'importance, qu'est-ce que vous aurez en retour si vous utilisez cette nouvelle méthode de lancer les campagnes publicitaires sur votre page Facebook. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si tu es prêt, allons-y. Maintenant, là, je suis au niveau de mon compte publicitaire Facebook. Ce que je vais faire, je vais tout simplement essayer de créer une campagne publicitaire. Pour ce faire, je clique sur ce bouton vert, créer. Ok, une fois que vous cliquez sur créer, vous allez tout simplement choisir l'objectif de votre campagne publicitaire. Dans cette vidéo, moi, je vais prendre l'objectif interaction. Après, vous cliquez sur le bouton continuer. Maintenant, une fois que vous cliquez sur le bouton continuer, vous avez maintenant les deux méthodes ici qui vont vous permettre de lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Maintenant, la première méthode, il s'agit d'utiliser les campagnes de messages sur mesure. D'accord? La première méthode, c'est cette méthode que je viens de vous parler, c'est-à-dire vous allez lancer une campagne publicitaire Facebook concernant vos produits avec cette méthode. Maintenant, la deuxième méthode, c'est la méthode de campagne interaction magnétique, c'est qu'on utilise le plus souvent. Maintenant, ici, on va aborder les campagnes de messages sur mesure pour voir ce que ça va donner. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce bouton continuer. Une fois que vous cliquez sur le bouton continuer, ce que vous avez remarqué en première position, on n'a pas l'ensemble des publicités ici. On n'a que la campagne publicitaire et les publicités. Maintenant, c'est très restreint ici. La première des choses, d'abord, on a la campagne de messages sur mesure ici. On dit créer rapidement une campagne optimisée qui vous aide à recevoir plus de messages pour une valeur optimale. Donc, par exemple, si vous cliquez sur le bouton voir tous les paramètres prélégués, ici vous avez d'abord l'objectif qu'on a choisi qui est interaction, la stratégie d'enchère, le volume le plus élevé. Après le type d'achat, vous avez les enchères, le placement Advantage Plus qui a été choisi par défaut. Après, vous avez l'optimisation de la diffusion des publicités conversation. Le format de la publicité, c'est seulement une image et une vidéo. Vous n'avez pas la possibilité de faire beaucoup d'images. Maintenant, vous avez la publicité call to action, c'est-à-dire le bouton d'appel à l'action. Maintenant, si vous avez vu ici, ça, ce n'est pas possible avec les campagnes publicitaires manuelles parce que là-bas, on configure manuellement notre publicité. Je clique sur le bouton fermer. Après, vous avez le nom de votre campagne que vous allez mettre tout simplement ici. Après, vous avez la catégorie de votre publicité. Quand je clique sur la partie catégorie, vous avez la possibilité de dire que oui, mes publicités concernent l'une des catégories suivantes: carte de crédit, publicité de marque, prêt automobile, prêt personnel, ou bien vous dites non, mes publicités concernant l'une des catégories suivantes: activité, salle, lien, carte, cadeau, récompense de magasin, etc. Donc ici, vous allez tout simplement choisir la catégorie de vos publicités si ça vous intéresse. Ok, une fois que vous fermez, vous allez maintenant y accéder à la partie test A et B. Vous pouvez faire des tests A et B avec cette méthode aussi, d'accord? Donc vous faites des tests A et B, mais c'est pas possible d'activer le budget Advantage Plus. Donc si je reviens en arrière, dès que je reviens ici, vous avez déjà vu ici que le placement, c'est le placement Advantage Plus qui est déjà activé par défaut. Maintenant, après ça, vous avez la page Facebook que vous allez sélectionner ici et après vous allez choisir l'application de messagerie, que ce soit Messenger, Instagram ou WhatsApp. Après, vous avez le budget. Vous allez définir tout simplement les deux types de budget comme on a vu sur les anciennes vidéos, le budget quotidien et le budget global. Après, vous avez la programmation de votre publicité, la date de début et la date de fin de votre publicité. Maintenant, après ça, vous avez l'audience. Maintenant, au niveau de l'audience, vous avez la possibilité de créer une audience ici. Donc, vous allez choisir le lieu, l'âge, le genre. Ok, vous allez faire le ciblage avancé qui est là. Après, vous allez enregistrer l'audience. Donc, ici, si vous avez remarqué, il n'y a pas de placement. Le placement n'est pas là. Il n'existe pas au niveau de cette méthode de lancer les campagnes publicitaires sur votre page Facebook. Maintenant, quand j'y accède à la dernière partie, ici, ce que vous devez comprendre, ici, il n'y a que deux parties. La campagne et les publicités sont sur un seul endroit. Donc, quand on y accède à la dernière partie de la configuration de notre publicité, vous avez d'abord la possibilité de faire quoi? D'ajouter du contenu, et le contenu que vous allez ajouter, soit une image ou bien une seule vidéo. Ok, après, vous avez le texte principal que vous allez mettre juste ici. Ok, après, vous avez le modèle de message que vous pouvez aussi personnaliser. Après, vous publiez. Donc ça, c'est la nouvelle méthode que beaucoup utilisent aussi pour lancer les campagnes publicitaires. Mais là, le résultat n'est pas garanti. Ok, ici, quand vous lancez les publicités, c'est pas comme si on est en train de créer une campagne manuellement pour notre produit. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement revenir et vous montrer la différence qui existe entre les deux. Quand je clique maintenant sur le bouton créer, une fois que vous cliquez dessus, vous allez tout simplement tomber ici. Ils vont vous dire encore de choisir l'objectif. J'ai choisi. Maintenant, cette fois-ci, au lieu de lancer une campagne de messages
sur mesure. Je vais tout simplement prendre campagne interaction manuelle. Là, je vais dire à Facebook et moi, je vais définir manuellement ce que je veux lancer sur ma page Facebook. Donc, une fois que vous y accédez là, vous aurez 3 parties. Vous avez d'abord les campagnes publicitaires, les ensembles de publicités et les publicités. Donc, si vous voyez, c'est les 3 parties qui sont à gauche ici. Donc, vous donnez d'abord un nom, vous choisissez la catégorie. OK. Après, vous allez allouer un budget de campagne adventure si vous voulez. Maintenant, vous allez faire un test A et B. D'accord. C'est très structuré ici. C'est ce que je vous recommande de faire. Maintenant, une fois que vous finissez la première partie, vous venez au niveau de la deuxième partie, vous choisissez le lieu de conversion. D'accord. Et là, le lieu de conversion, vous avez beaucoup de possibilités et beaucoup d'options à choisir. Donc, si vous avez remarqué, au niveau de la première méthode, ça fait pas partie. OK. Donc, après ça, vous allez choisir Messenger, Instagram ou WhatsApp, le lieu de conversion. Après, vous allez tout simplement allouer un budget, définir la date et après, vous allez tout simplement définir l'audience en revenant tout simplement aux options d'audience initiale. Après ça, vous allez y accéder à la dernière partie qui va vous permettre maintenant d'ajouter votre publication, c'est-à-dire une image ou bien une vidéo. Et là, vous avez la possibilité soit de créer une publicité ou bien d'utiliser une publicité déjà existante. OK. Donc là, vous avez la possibilité de créer une publicité. OK. Quand je clique sur ce bouton, vous avez la possibilité de créer une publicité ou d'utiliser une publication déjà existante. Maintenant, ici, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une image, une vidéo ou bien des carousels. C'est ce qui n'est pas possible avec la première méthode. Là-bas, vous n'aviez pas la possibilité d'utiliser beaucoup d'images ou bien des carousels. OK. Et là, cette option nous donne la possibilité d'ajouter que ce soit des carousels ou bien d'autres images. OK. Donc, ça, c'est la deuxième méthode qui va vous permettre. C'est cette méthode que moi, j'utilise beaucoup plus et vous devez l'utiliser aussi parce que la première méthode, c'est une méthode déjà recommandée et il y a beaucoup de choses qui sont déjà paramétrées par défaut. Donc, vous devez comprendre la différence qui existe entre les deux pour ne pas tomber dans des erreurs. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.